Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de votre fidélité à BSC-TV. Voici le titre de cette édition rétrospective. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au cours d'un point de presse animé avec Charles Michel, président du Conseil européen, a demandé aux élèves qui ont assiégé la mairie de Beni de regagner leur domicile tout en leur promettant sa descente dans le prochain jour dans cette partie de la République. Et puis l'ancien ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, a été condamné à 3 ans de prison pour blanchiment des capitaux. La République démocratique du Congo pourrait participer à la prochaine phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations après les révélations sur les joueurs gabonais Gaylor Kanga qui serait né à Kinshasa et non au Gabon comme il le prétend. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce jeudi à la coupure du ruban symbolique en guise d'inauguration de 2 bateaux baliseurs au port Sikotra de Lonatra à Kinshasa-Gombe. En présence de Charles Michel, président du Conseil européen, ce navire multifonctionnel va faciliter la navigation sur le fleuve Congo. Sur financement de l'Union européenne et de la République démocratique du Congo, ces engins flottants vont également faciliter la navigation de nuit pour les voyageurs. Notez que l'Union européenne a investi 60 millions d'euros pour rendre plus sûre la navigation sur le majestueux fleuve Congo et sur la rivière Kasaï. Notez aussi que ces navires ont été fabriqués à Kinshasa. Désormais, la régie de voies fluviales RVF peut compter sur ce baliseur pour une navigation fluide en République démocratique du Congo. Je voudrais tordre le cou à ces spéculations bêtes et méchantes qui alimentent notre classe politique et qui consistent à dire que nous voulons éviter les élections en 2023. Regardez-moi bien, lisez sur mes lèvres, je vous le dis, je vous le confirme, il y aura bien élection en 2023. Je suis issu d'un moule dans lequel on m'a forgé pour les élections. Les élections sont le seul, pour nous, le seul thermomètre qui peut indiquer la bonne marche d'un pays. Il n'y en a pas d'autre. On ne s'éternise pas au pouvoir. Ici, l'idée est de simplement bien faire les choses. Nous avons connu des élections tumultueuses dans ce pays. Moi, je n'en veux plus. Je veux que si demain nous organisions des élections, il n'y ait plus de contestation. On n'ait plus une ribambelle de candidats à la Cour constitutionnelle ou ailleurs en train de brandir leurs preuves d'élection ou de ceci et cela. Ça ne va pas. Donc vous devez réfléchir à nous donner un processus électoral qui soit crédible, qui soit clair et qui puisse permettre à tous ceux qui seront élus et ceux qui ne le seront pas d'avoir la même lecture. Et pendant ce temps, en parallèle, le processus électoral va devoir continuer son bonhomme de chemin. En plus de cela, il y a eu ce fameux débat sur le recensement, l'identification de la population, mais ce n'est pas un prétexte, rassurez-vous, pour ne pas organiser les élections. J'ai parlé et rencontré plusieurs spécialistes en matière électorale qui m'ont dit et certifié qu'il y a moyen de faire ces 2 choses de manière concomitante pour avancer. Nous avons besoin dans notre pays de savoir qui est congolais, qui ne l'est pas. Nous avons besoin dans notre pays de savoir combien de Congolais vivent dans notre pays, combien sont à l'étranger. C'est une chose qui est tout à fait normale parce que cela permettra d'organiser notre développement et d'aller vraiment aux besoins des populations.
C'est quelque chose de primordial lorsqu'on veut aller loin avec un pays. Donc ne vous laissez pas manipuler par ce genre de discours qui consiste à faire croire qu'il y a anguille sous roche. Et donc c'est un sujet que nous allons aussi traiter avec le président Tshisekedi, car il est à mes yeux au cœur de l'agenda des prochains mois et des prochaines années. Pour toutes ces raisons, cher Félix, cher président, merci d'être à Paris aujourd'hui. Et encore bravo pour les succès obtenus dans ton pays et sur le continent. Merci, Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Emmanuel, merci. Merci de me recevoir si rapidement à Paris pour parler des choses que vous avez entendues. Sur le Tchad, nous avons parfaitement le même entendement. Il faut très vite revenir à l'ordre démocratique. Je reste dans la droite ligne de ce que j'ai dit dans mon discours à N'Djamena. Nous soutenons évidemment la stabilité actuelle, mais à condition qu'ils aillent très vite vers la consolidation de la démocratie, des institutions démocratiques. Pour le reste, nous parlerons Afrique aujourd'hui, mais aussi dans quelques semaines. L'Afrique qui a lancé sa zone de libre-échange continentale, ce vaste marché commun que nous voulons à l'image de celui d'Europe, et pour lequel nous comptons sur nos partenaires traditionnels afin de nous accompagner dans cette grande aventure qui va être nécessaire pour le bonheur de notre continent. La paix, bien évidemment, reste au centre de nos préoccupations. Au niveau africain, nous avons cet objectif de faire taire les armes. Voilà pourquoi je ne me lasserai jamais de sensibiliser la communauté internationale par rapport à des zones de violence en Afrique, et particulièrement dans mon pays, la République démocratique du Congo, à l'Est, où il s'est créé maintenant un groupe à tendance islamiste, au discours islamiste et aux méthodes islamistes, et qui sème la terreur auprès de nos populations. Donc là, je suis plus que jamais déterminé à l'éradiquer et je compte sur le soutien de la France. Pour le reste, le président Emmanuel Macron a très bien détaillé les sujets sur lesquels nous allons nous appesantir. Et donc, je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président, cher Emmanuel. Et je crois que nous pouvons aller travailler. Merci beaucoup. Voilà. Merci à tous. Merci. Je ne crois pas que c'est en arrivant à Béni, comme il le demande et le souhaite maintenant, que la situation se réglerait. Ce que je suis en train de faire maintenant et que j'ai déjà annoncé, c'est le train de mesures radicales que nous allons prendre pour toutes ces régions en difficulté, en proie à la violence, c'est-à-dire l'Ituri, le nord et le sud Kivu, pour justement répondre à leurs souhaits. Et je leur demande de ne pas rester exposés comme ça aux intempéries et peut-être même au risque d'exaction contre eux, et leur promets encore que je serai là bientôt. Ce que j'ai dit, je le ferai. Je ne suis pas quelqu'un qui parle en l'air. Je suis simplement en train de préparer des solutions efficaces qui permettraient de résoudre de manière définitive cette crise de l'Est. Je voudrais, une fois de plus, vous réitérer mes félicitations
à cette occasion solennelle où nous faisons la remise-reprise, mes félicitations pour votre nomination en tant que Premier ministre chef du gouvernement de la République démocratique du Congo. Et je suis certain que vous avez les capacités pour mener à bien les fonctions qui vous sont confiées. Vous êtes jeune, mais comme disait l'autre, aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas les nombres des années. C'est pour ça que je vous souhaite une fois de plus bonne chance. Tout ce que vous pourriez faire, poser comme acte, bon ou mauvais, aura un impact sur la vie du peuple congolais, sur la vie de nous tous. C'est pour ça que nous devons vous accompagner dans le travail que vous faites, puisque les premiers bénéficiaires, c'est le peuple congolais, c'est nous tous tels que nous sommes là. Bonne chance et merci. Merci pour les félicitations et merci pour les exhortations. Je pense que toutes les personnes qui sont dans cette salle vous connaissent d'abord comme un intellectuel, une personne de grande valeur, mais surtout une personne sage. Et comme vous l'avez si bien dit, nous nous connaissons. Et de tout temps, nous avons toujours eu des rapports très courtois. Et tout à l'heure, avant que nous puissions venir dans cette salle, j'ai pu encore bénéficier de vos conseils. Et donc, sans désemparer, nous allons nous atteler à travailler sur ces grands axes qui nous ont été donnés, mais sur les autres secteurs aussi de la vie de la nation. Et donc, encore une fois, merci, professeur, comme j'aime bien vous appeler, pour ces conseils qui m'ont été donnés. Et merci pour l'exhortation de me mettre au travail. La police de la ville-province de Kinshasa porte plainte contre un dénommé Tis Mumba et Paul Mumba qui, dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux depuis mardi dernier, ont proféré des menaces, voire même des insultes contre les forces de l'ordre sur le boulevard des 30 juin dans la commune de la Gombe pendant les heures du couvre-feu. C'est le commissaire divisionnaire adjoint à le général Silvano Kasongo Kitenge, chef de la police de Kinshasa, qui l'a personnellement annoncé le mardi 27 avril 2021 dans un forum WhatsApp axé essentiellement sur les questions sécuritaires. Pour rappel, dans ces images qui s'est largement répandues sur les réseaux sociaux, ceux qui sont identifiés comme Tis Mumba et Paul Mumba, notamment par Akage, ont violemment proféré des injures contre les policiers. L'un d'entre eux a même bousculé un élément des forces de l'ordre. Après quelques jours de détention par les services de sécurité, plus de 10 jeunes arrêtés et présentés à la 22e région militaire de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga comme étant éléments miliciens Mai Mai Bakata Katanga ont été libérés ce mercredi 28 avril 2021 après les enquêtes. Ces derniers ont été escortés par la société civile jusqu'au cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga où leurs parents les attendaient. L'accueil était chaleureux. J'ai dit merci à toutes les autorités pour la libération de mon grand frère. Merci beaucoup. J'avais perdu mon fils durant près d'un mois.
et il vient d'être libéré. Merci encore au président de la société civile qui est en train de suivre la vision du chef de l'État pour aider la population. Vraiment merci. Nathan Kayenga, l'un des victimes, a remercié les autorités pour sa libération. Je remercie toutes les autorités qui m'avaient arrêté avant et je viens de leur prouver que je suis innocent. Voilà maintenant qu'ils m'ont libéré. Merci encore. Bien avant, ces jeunes ont eu une causerie morale avec les cadres de la société civile à travers le coordonnateur du dit cadre, Maître Ghislain Kaloua. Comme vous le savez, la société civile est partenaire à toutes les institutions de l'État et c'est comme ça qu'aujourd'hui on se retrouve. Nous devons collaborer. Maintenant, vous ici, nous vous demandons de bien encadrer vos enfants, qui est la jeunesse de demain. Il faut bien les encadrer. Et ici, nous allons vous prendre un temps, vous les parents, vous allez faire un engagement vis-à-vis de nous pour bien encadrer vos enfants parce que au moment où nous vous parlons, c'est la société civile qui vient de faire un engagement avec les institutions pour bien vous suivre. C'est une lourde responsabilité de la société civile. Voilà pourquoi aussi à votre tour, nous vous demandons vraiment de nous accompagner aussi par une bonne éducation à vos enfants. Je crois que tout a été dit. Aux enfants qui étaient à l'école, il faut retourner à l'école. Aux autres qui ont abandonné, il faut faire tout pour reprendre avec les études. La Cour de cassation à Kinshasa a évoqué les sommes d'argent découvertes dans les sacs de Willy Bakonga qui sont de 14 000 $ et 30 000 $ américains et dont le transfert ont été jugés frauduleux par dissimulation. L'ex-ministre de l'EPST est donc condamné à 3 ans de servitude pénale et il devra payer 90 000 d'amende. La peine de son fils est de 6 mois de servitude pénale plus 45 000 $ d'amende. Monsieur Willy Bakonga et son fils ont été escortés ce vendredi matin à la prison centrale de Makala après avoir passé la nuit au casier judiciaire. L'ex-ministre d'enseignement primaire, secondaire et technique était auparavant convoqué au parquet pour une autre affaire, celle du détournement présumé des deniers publics destinés à l'appui de la gratuité de l'enseignement de base et ce dossier n'est pas encore instruit. La coalition Lamuka, chapeautée par Martin Fayoulou, a maintenu sa marche du 24 avril en dépit de l'interdiction des autorités de la ville-province de Kinshasa. L'objectif de cette marche, selon les organisateurs, était de rester solidaire avec la population de l'Est, victime de violences et de l'insécurité. Une fois commencé à la place Pascal, dans la commune de Massina, la police a fait usage des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Le long du boulevard Lumumba, le dispositif de la police était très visible. Selon Martin Fayoulou, qui a déploré cette situation, la police a réprimé brutalement le participant de cette marche. De ces faits, les organisateurs ont tenté de négocier avec les forces de l'ordre pour poursuivre leur marche qui avait pour point de chute le palais du peuple. Cet effort n'a abouti à rien car le leader de Lamuka s'est vu escorté par la police pour regagner son domicile. Il s'y est de noter que cette marche dite pacifique était interdite par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, suite aux instructions du chef de l'État, Félix Tshisekedi, ainsi qu'aux restrictions éditées par l'Organisation mondiale de la santé sur le respect de gestes et barrières contre le Covid-19. Habillés en uniforme, ces élèves ont passé plus de 3 jours en sit-in à la mairie de Béni dans la province du Nord Kivu pour exiger les retours de la paix. Ils réclament également la présence du chef de l'État dans leur ville.
Nous serons ici à la mairie jusqu'à l'arrivée du président de la République, a déclaré l'un d'entre eux. Ces élèves ont boycotté la reprise des cours décidée par les autorités. C'est depuis le jeudi dernier qu'ils sont en sit-in dans la cour de la mairie de Béni, donnant ainsi un moratoire de 72 heures au chef de l'État pour fouler les sols de Béni, car pour eux, lui seul peut faire revenir la paix dans cette partie du pays. L'incendie s'est déclaré ce mardi 27 avril au port public de Kalemi aux environs des 15 heures locales. Il s'agit d'un boat des transports des carburants qui a pris feu sur les eaux du lac Tanganyika. La déclaration de cet incendie serait due à l'échauffement pendant que le capitaine et son coéquipier transfusaient au même moment de l'huile et de l'essence dans le moteur. Une grande quantité de litres d'essence qui contenait cette petite embarcation ont brûlé, dégageant feu et fumée. Le capitaine, animé par une bravoure incalculable, a réussi d'éloigner le boat qui brûlait déjà des autres unités flottantes qui étaient tout autour en coupant la corde. Mais ce dernier et son équipage ont été gravement brûlés et très vite conduits à l'hôpital général de référence de Kalemi pour des soins appropriés. Se trouvant sur le lieu, les commissaires maritimes Jean Kiato du BIEF supérieur a tenté de nous décrire les faits. On a eu l'information au travers mes agents qui sont piqués au port et me diront que non, il y a une embarcation à carburant qui est enflammée. Il y a eu feu. À partir de là, nous sommes descendus vite voir qu'est-ce qui se passe. À bord de cette petite embarcation, il y a eu les gérants, le gardien de l'embarcation. Il y en avait eu deux. Il y a le premier qui a connu quand même, qui a eu des blessures, des égratignures, ainsi que son second. Mais ils sont vivants. Mais malheureusement, les bottes étaient consumées totalement. Il y avait du carburant à l'intérieur. Et à part ça, les bottes étaient totalement... Et nous rendons grâce à Dieu parce que les ports est tellement surchargé. Les ports n'ont pas de capacité pour distinguer où sont les bottes, où sont les bateaux pétroliers. Nous devrions avoir à Kalemi ici, nous devrions avoir plus ou moins 4 quais. Aussitôt informé par le gouverneur de province Zoé Kabila, les ministres provinciaux Jean-Pierre Kitwanga Nyembo, Dieudonné Kamona Yumba et Kitenge Tchamugeya Fidèle se sont à la seconde dépêchés au port de Kalemi pour constater la situation. Sur place, le porte-parole du gouvernement a dans son message devant la presse affirmé la construction des quais supplémentaires afin d'éviter ce genre de catastrophe. Je crois que vous êtes au courant de tout ce qu'on est en train de faire, tout ce que le gouvernement est en train de faire. Il y a beaucoup d'embarcations ici. La quai n'a plus de place. Et il y a un projet pour la construction de ces quais. Dernièrement, mon collègue était à Kinshasa, là où il a participé à la signature des conventions entre le gouvernement provincial et le FPI. Alors, au moment où je vous parle, on est en train de se préparer pour commencer les travaux. Mais entre-temps, nous devons sécuriser notre quai. Nous devons sécuriser notre quai. C'est ce qu'on est en train de faire pour le moment. Les bottes qui brûlaient en plein lac a pris les larges. Sourire aux lèvres et le visage rayonnant de joie. C'est l'expression observée aujourd'hui au sein de la population itorienne dès l'entrée de la 11e brigade commando des réactions rapides. Papa, je suis contente. J'ai vu le militaire arriver. C'est un grand sentiment de joie qui m'anime. C'est sur instruction du commandant suprême que les forces armées sont à la phase de déploiement avec de nouvelles unités pour sécuriser davantage la population, ainsi éradiquer l'insécurité. Le chef de l'État et commandant suprême des forces armées a répondu aux cris de détresse de sa population dans la province de l'Ituri. Je demande à tous de bien se tenir parce que notre riposte sera impitoyable et jusqu'à l'éradication totale de cette violence à l'Est. C'est le sens de l'arrivée de la 11e brigade de réaction rapide en déploiement ici à Boum.
Sous un soleil de plomb, la délégation des officiels conduite par le gouverneur ad interim est partie du gouvernorat des provinces pour le complexe scolaire du 4 janvier, situé le long du boulevard Laurent-Désiré Kabila, première étape de la tournée. Ici, Jeannette Longa Moussamba, accompagnée du directeur adjoint en charge d'études au Fonds de promotion de l'industrie FPI, François Mpouila, a visité symboliquement des salles de classe de cet établissement scolaire parmi les 4 retenus pour la réhabilitation dans le cadre du programme présidentiel accéléré pour la lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités. Ensuite, le cortège s'est rendu à l'Institut Kalenda Modishi, une des écoles de formation du président de la République, Félix Tshisekedi. L'autorité provinciale a eu droit à un bain de foule des élèves et enseignants dont la gratitude a été exprimée par les préfets, l'abbé Désiré Mpumbulula, qui attend impatiemment la réalisation du programme. Les ovations les plus chaleureuses sont venues à l'hôpital général de référence de Djipumba, où la délégation s'est rendue compte de la disponibilité des locaux devant servir des bureaux du programme national de transfusion sanguine. Parmi les autres structures sanitaires retenues dans le cadre de ces programmes présidentiels, il y a l'hôpital général de référence Saint-Jean-Baptiste de Cancelé, où la délégation a visité quelques services organisés pour avoir une idée de l'ampleur des travaux qui seront exécutés, a déclaré le directeur adjoint François Mpouila. La première chose, nous voulons dire merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a enrôlé les fonds de promotion de l'industrie dans le programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et réduction des inégalités. Ce que nous sommes en train de faire ici, c'est pour arriver à réduire les inégalités au niveau de la population de la RDC. Si nous sommes là, nous voulons travailler sur un autre volet de ce programme présidentiel qui consiste à réhabiliter les infrastructures sanitaires, les infrastructures éducatives qui existent. C'est ce qui a justifié cette ronde. Nous étions en train de présenter à l'autorité provinciale les unités qui sont retenues et qui vont voir dans les jours qui viennent leur réhabilitation. Pour la première phase, nous avions pour la province du Kasaï oriental retenu 4 unités sanitaires, à savoir l'hôpital de référence de Cancelé, l'hôpital de la Mouya, l'hôpital de référence de Chilundu et l'unité de transfusion sanguine là où nous sommes. Nous avons 4 installations éducatives. Nous avons l'épée du 4 janvier ou du 20 mai aussi. Nous avons l'Institut Kalenda Modishi, école primaire et secondaire. Nous avons Institut Itamanisha, les secondaires et les primaires. Et nous avons l'Institut Tabalaï de Mérode. Voilà ce qui justifie notre présence et nous avions voulu que l'autorité provinciale qui présente la province qui est bénéficiaire de ces ouvrages les voie avant que nous puissions commencer les travaux. Oui, je crois que vous avez vu avec moi les 2 écoles plus les 2 centres de santé. FPI est venu pour ça et nous l'attendons parce qu'ils travaillent dans des conditions très difficiles et nous, province, nous sommes là pour pouvoir les aider. Je crois que ce n'est pas le moment, il est venu et nous attendons. Comme il va laisser les techniciens pour faire le travail et on va pouvoir regarder ce qu'ils vont faire et nous les attendons. Bon, la population est-kassaïenne, c'est de suivre ce que FPI a ramené. C'est sous la demande du chef de l'État. Il est avec nous. Nous allons pouvoir les aider, accompagner et faire de bons travaux. 25 avril 2021, Marie-Olive Lembe Kabila a dévoilé le pierre tombale de la journaliste Fanida Cruz et Jigodo Ekofo, acteurs politiques. Une journée mémorable pour les familles des illustres disparus qui ont pour la énième fois expérimenté l'amour, la bonté et l'empathie de l'ancienne première dame. Une cérémonie toute simple mais très significative à laquelle ont assisté les familles biologiques et professionnelles de défunts. La présidente de l'ASBEL Initiative Plus a déposé une gerbe de fleurs sur chacune des tombes. Un moment de vives émotions et sentiments d'angoisse qui a eu la force d'électriser toute l'assistance, la plupart n'ayant pas résisté à aller aux larmes.
Dans la même occasion, Marie-Olive Lombe-Kabila a honoré la mémoire de l'icône de la musique congolaise, Jules Chungu Wembadio Peneki Kumba, dit Papa Wemba, décédé à Abidjan au cours de la 9e édition du Festival de musique urbaine d'Anomabo, des suites d'un malaise. Un moment de joie pour ceux qu'on appelle les sapeurs, venus honorer la mémoire du pionnier de la SAP en République démocratique du Congo. C'est une traînée de poudre. La rumeur circulait sur une affaire dite de falsification de la nationalité du milieu de terrain des Panthères, Gaylor Kanga. Les autorités de la Fédération congolaise de football, réunissant quelques documents sur l'identité originale du joueur, ont décidé d'interpeller en justice celle du Gabon aux fins de fournir le preuve de changement de nationalité de Gaylor Kanga. Selon le preuve brandie par la partie quinoise, le joueur est né à Kinshasa le 8 octobre 1985. Mais sur le papier officiel actuel, le milieu offensif des Panthères, Gaylor Kanga, est né officiellement le 1er septembre 1990 à Oyem au Gabon et aurait fraudé. Cependant, le joueur en question est originaire de la RDC et s'appelait Kiaku Kiang. En clair, il est né au Congo d'un père congolais et d'une mère congolaise, et l'un de ses voyages au Gabon, il a changé son identité en prenant comme nom les patronymes de son père adoptif gabonais et a également modifié son âge afin de porter les maillots gabonais. Selon le journaliste gabonais Freddy Koula, la Fédération gabonaise de football n'aurait pas fourni les preuves d'un changement formel des nationalités du joueur lors de son audition le samedi 17 avril dernier. Ainsi, la sélection gabonaise de football risque de manquer la prochaine CAN malgré une belle qualification sur les rectangles verts. La CAF pourrait sanctionner l'équipe des Panthères dans les prochains jours dans cette affaire. La sanction pourrait être une disqualification de 2 prochaines CAN selon les dispositions du règlement de la compétition. En cas de disqualification des Panthères, ce sont les Léopards de la RDC qui seront d'office qualifiés étant classés 3e du groupe des éliminatoires derrière l'équipe du Gabon. Place à présent au rappel de principaux titres de ce journal. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au cours d'un point de presse animé avec Charles Michel, président du Conseil européen, a demandé aux élèves qui ont assiégé la mairie de Beni de regagner leur domicile tout en leur promettant sa descente dans le prochain jour dans cette partie de la République. Et puis l'ancien ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, a été condamné à 3 ans de prison pour blanchiment des capitaux. La République démocratique du Congo pourrait participer à la prochaine phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations après les révélations sur les joueurs gabonais Gaylor Kanga qui serait né à Kinshasa et non au Gabon comme il le prétend. Cette édition rétrospective est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi et bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.